Mathieu Béliard. Et nous prenons la direction de Boissey, c'est en Auvergne où vit Fanny Agostini. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. C'est notre rendez-vous à la ferme, comme tous les matins. Et parmi les différentes filières qui s'engagent dans la transition écologique, il y en a une inattendue qui prend une longueur d'avance, le pop-corn. Oui, le pop-corn français, Mathieu, est en train d'éclater en termes d'impact positif dans la lutte contre le changement climatique. Et c'est à Bézéril, dans le Gers, que l'entreprise Nataïs vient de signer un accord avec l'INRA pour que la filière du maïs à pop-corn montre l'exemple et embarque vers la transition agroécologique tous les agriculteurs fournisseurs de ce petit grain doré qui est pourtant le symbole de l'américanisation de nos soirées canapés. Mais je peux vous dire que ça va changer. Le pop-corn est en passe de devenir un allié dans la stratégie bas carbone. Et vous nous dites, Fanny, que le maïs est en train de devenir un allié dans la lutte contre les gaz à effet de serre ? C'est précisément ça en fait. Le pop-corn va nous étonner dans les années à venir parce que on fait les choses par étapes. D'abord, il s'agit d'évaluer le bilan carbone des cultures de maïs et d'amener les cultivateurs à maximiser l'absorption du CO2 dans le sol par la photosynthèse, c'est-à-dire à travers la pousse des végétaux. Et une fois que les experts de l'INRA ont établi un bilan entre ce qui rentre et ce qui ressort dans le sol en termes de gaz à effet de serre, eh bien c'est à ce moment-là que l'on peut regarder dans la boîte à outils et il y a un moyen simple qui est de changer les pratiques culturales qui peuvent être plus réfléchies et optimisées, comme par exemple entre deux récoltes de maïs, des plantations dites intermédiaires comme la févrole peuvent être mises en place car ce sont de fabuleuses plantes que l'on appelle des plantes séquestratrices de carbone. Elles emprisonnent le carbone. Et c'est là que l'entreprise qui achète le maïs à pop-corn intervient. Ben oui, et c'est assez inédit, Mathieu, comme tentative. Nataïs a eu l'idée de récompenser ses cultivateurs via une prime carbone à l'hectare. En gros, plus ces cultivateurs stockent de CO2, plus ce service rendu pour le climat est valorisé et donc rémunéré. Et il y a déjà une cinquantaine de producteurs qui sont conquis par ce système, des agriculteurs qui peuvent faire coup double, c'est-à-dire faire du maïs à popcorn et dans un même temps stocker du carbone. Merci beaucoup Fanny Agostini, c'est notre rendez-vous à la ferme, comme tous les matins à 8h35.